Pour prendre notre place. Toutes ces bénédictions, Jésus. Merci. Alléluia. Les grands jours célébrés. Les grands jours célébrés. Les chants de prière ce matin. Les yeux de mon là ce matin. Jours célébrés. Voici le temps nouveau.
croire que c'est parmi les bourgeois qui seront dans le gouvernement de Jésus. Bourgeois assis à Koufa, alors qu'ils s'avancent, nous acclamons le Seigneur de gloire. Bonne fête de Pentecôte à tous. Et Pentecôte. Amen. Nous pouvons manifester cela par le cri de joie. Fête juive. En fait, en Israël, il y avait plusieurs fêtes. Mais il y avait 3 grandes fêtes. La Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. En fait, généralement, nous disons qu'on n'apparaît pas les mêmes vies devant le Seigneur. En lisant bien les Écritures, vous trouverez que cette Écriture dans Deutéronome 16, c'était plus pour les jours de la Pentecôte, les jours de Pâques et les jours de fête des tabernacles. Pendant ces fêtes-là que le Seigneur avait dit, tu n'apparaîtras pas les mêmes vies devant moi. C'est aujourd'hui, les jours de la Pentecôte. Amen. C'était la première des fêtes relatives aux récoltes. En fait, en Israël, il y avait 2 fêtes relatives aux récoltes. Il y avait la fête des semaines des prémices. Et on célébrait cela pour quand on moissonnait les froment. On semait cela au mois de novembre, au décembre et la récolte se faisait au mois de mai et juin. Et puis il y avait la fête des récoltes à la fin de l'année. En Israël, le jour de la Pentecôte était chômé. Il y avait un grand rassemblement de tout le monde, donc tous les juifs venaient de partout pour venir célébrer. Mais les juifs qui étaient en diaspora, pratiquement ceux qui étaient un peu dispersés dans la Palestine, ils célébraient la Pentecôte pendant 2 jours d'affilée. Vous pouvez voir cela dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Le verset 15 et jusqu'au verset 23. En fait, la Pentecôte c'était la fête de la moisson. La moisson, ce n'était pas le temps de défricher la terre. Ce n'était pas le temps de s'aimer. Mais la moisson, c'était le temps de récolter. Amen. Et Dieu, dans sa souveraineté, s'est arrangé pour envoyer le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le jour de la fête de la moisson des fromages. Pour montrer que le temps de moissonner les âmes était arrivé. Voilà pourquoi je m'empresse pour vous dire que le but ultime de la venue du Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire tomber les gens à l'église. Mais la Bible dit vous recevrez une puissance et vous serez dans le but ultime de la venue du Saint-Esprit, c'est d'être témoin de Jésus. Proclamer la bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est ce que pendant la semaine nous avons parlé de ça. Aujourd'hui, je vais rapidement parler de l'urgence de la mission. Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Verset 35. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. En ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, plomb, prêt à être moissonné. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir.
Acclamons pour la parole. Nous avons dit aussi que la Pentecôte c'était la fête de la moisson. Si le Seigneur Jésus fait remarquer quelque chose aux Juifs, ils savent toujours les saisons et les époques pour lesquelles il faut moissonner. Et Jésus dit aux Juifs ici, les épis sont déjà blancs. Et sont prêts à être moissonnés. Pour Jésus, Jésus pouvait y avoir encore du temps. Jésus a dit, il n'y a pas de temps. Il est regardé les champs. Et vous voyez, les bleus sont déjà mûrs. Et en regardant aussi les champs aujourd'hui, le monde, nous allons voir que les bleus mûrs. Les moissonneurs sont les disciples de Jésus. Amen. Et je venais de dire que le Seigneur ne nous envoie pas pour aller défricher les champs ou pour aller s'aimer. Mais il nous envoie pour aller moissonner. C'est-à-dire que lui-même, il a déjà préparé le terrain. Il a déjà labouré. Il a déjà semé. Il a préparé les cœurs des gens. C'est à nous maintenant d'aller moissonner les gens. Donc nous ne devons pas nous asseoir. Nous ne devons pas remettre cela à demain ou à plus tard. Lèvons-nous et allons proclamer la bonne nouvelle. Amen. Car il y a une urgence. Il y a ton voisin, il y a l'urgence. Et pourquoi nous voulons parler de l'urgence de la mission? En fait, je vais rapidement parler de l'urgence de la mission dans le monde et puis dans notre pays. Amen. En fait, les statistiques aujourd'hui nous inquiètent et les réalités missionnaires nous inquiètent. Et l'attitude de l'Église face à ces réalités, à ces statistiques inquiètent aussi. Aujourd'hui, les 1/3 de la population mondiale se réclament être chrétiens. Mais en réalité, c'est 10% de la population mondiale. Amen. En Asie, 8% de la population asiatique est chrétienne. En Europe, pardon, en Amérique, 91% de la population se réclame être chrétienne. Mais en réalité, c'est 13% de chrétiens. En Europe, sur plus de 800 millions d'habitants, 61% se réclament chrétiens. 61% alors qu'en réalité, en Europe, 5% de chrétiens. 5% en Europe. Amen. Et en Afrique, en réalité, il y a 14% de chrétiens. Donc plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards de gens, sont 40% de la population mondiale. Non. Plus de 2% ou 40% de la population mondiale n'ont jamais entendu l'évangile d'une manière claire. Surtout dans la fenêtre 10-40. Amen. Surtout dans la fenêtre 10-40. La fenêtre 10-40, c'est quoi? La fenêtre 10-40 est une section de la terre qui s'étend de l'Afrique du Nord vers le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient. Donc entre la 10e et la 40e parallèle nord. C'est là où la majorité de la population mondiale vit. Donc, bien que cette partie de la terre est moins habitable, mais c'est là où se trouve la grande majorité de la population du monde. C'est là que se trouvent les 2/3 de la population du monde. Les 2 pays les plus peuplés du monde se trouvent là. La Chine et l'Inde. Donc plus de 90% des peuples moins évangélisés vivent dans la fenêtre 10-40.
c'est à cette partie de la terre que se trouvent les gens les plus réceptifs à la spiritualité. C'est là le lieu de naissance ou la maternité des grandes religions du monde. Donc, toutes les grandes religions du monde pratiquement ont vu le jour dans la fenêtre 1040. L'hindouisme, l'islam, le bouddhisme, le christianisme ont tous vu le jour dans la fenêtre 1040. Mais dans la fenêtre 1040. Donc il y a moins de chrétiens là-bas. Et c'est dans cette partie du monde aussi où se trouve la majorité des pauvres. Vous allez comprendre pourquoi, parce que le christianisme n'a pas vraiment d'impact là-bas. Remarquez qu'avant la Pentecôte, il n'y avait pas beaucoup d'inventions dans le monde. Il a éclairé l'intelligence des gens. Remarquez aussi que partout les évêques est passé, il y avait beaucoup d'inventeurs et puis la technologie avait vraiment développé. 10% de la force missionnaire sont déployés dans cette partie du monde. Donc Jésus a dit lever les yeux et regarder les champs qui blanchissent. Nous devons nous lever et envoyer les ouvriers dans la fenêtre 1040. Nous devons prier pour les gens qui sont là-bas. Amen. Le Seigneur a dit, nous avons dit cela pendant la semaine, que la mission commence par la prière. Donc si nous ne pouvons pas aller là-bas, mais nous pouvons prier pour les missionnaires qui sont là-bas et pour les peuples qui sont là-bas. La fenêtre 1040 compte 62 pays. Parmi ces pays, 8 pays où on permet l'évangélisation. Sur les 62. 27 pays où il y a interdiction restreinte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partager votre foi avec les autochtones. Amen. Et puis à 21%, pardon, 21 pays où il y a interdiction totale d'évangéliser. Donc gardez votre foi pour vous-même. Amen. Et puis dans 6 pays, c'est strictement interdit d'être chrétien. Vous ne pouvez pas prier là-bas. Vous ne pouvez pas évangéliser. Si on vous voit avec une Bible, vous avez des problèmes, on peut vous arrêter, on peut même vous tuer. Amen. 706 millions de personnes sont musulmans dans cette partie de la terre. 717 millions de personnes sont des hindous. Et 153 millions de bouddhistes. Bien-aimés, voyons les besoins. Sentons la douleur. Et faisons aussi quelque chose pour étendre le royaume de Dieu dans cette partie de la terre. Si les moyens matériels et financiers ne nous permettent pas d'aller là-bas, nous pouvons faire quelque chose. Tout le monde peut prier. Dis à ton voisin, chaque fois que tu pries, n'oublie pas de prier pour cette partie. Alléluia. Azalikoya, mwana nzambe, azalikoya makolo ezana nzela. Pour servir de témoignage. Alors on viendra la fin. La fin ne viendra pas tant qu'il y aura encore sur la terre des peuples qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Donc quand nous chantons Makoloye Sezana Nzela, il faut vraiment d'abord les... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ est hâté pour venir, nous devons proclamer l'évangile, atteindre tous les peuples non atteints du monde. Rapidement, nous allons parler aussi de l'urgence de la mission dans notre pays. Dans notre pays, actuellement, il y a au moins 50 peuples non atteints. 50 peuples non atteints. En RDC. Alléluia. Plusieurs personnes pensent que la RDC a plus de 90% chrétiens.
Alors qu'en réalité, selon Joël, doit prendre 18% des chrétiens ici au Congo. Alléluia. Vous pouvez bien le remarquer. Je vais vous donner un travail pratique. Donc pratiquement, chaque dimanche, de 10h à pratiquement 12h, les chrétiens engagés sont dans les églises. Ils sont en train de prier. Tel que nous sommes là, c'est pratiquement le premier culte. Il y a encore d'autres cultes et d'autres églises où ils vont commencer bientôt les cultes. À 10h, il est supposé que presque dans toutes les églises, il y a des gens qui sont en train de prier. 10h, 11h. Presque dans toutes les églises, les gens sont en train de prier. Mais sortez à ces heures-là, vous verrez que la circulation est normale. Donc, vous n'allez pas remarquer que certaines personnes sont bloquées quelque part. Mais quand il y a des matchs de Barça ou de je ne sais quel équipe, donc vous allez constater vraiment qu'il y a moins de gens dans la circulation. Ça, c'est un indice qui témoigne que le pays est encore moins évangélisé. Alléluia. Dans la semaine, nous avons dit ceci. Si le monde est un pays de 10 personnes, actuellement, il y a encore 7 personnes qui sont encore païens. Une personne chrétienne de nom, une personne chrétienne de circonstance, une personne chrétienne engagée et engageant les autres. Il y a combien de personnes en danger? 9 personnes. Un chrétien de circonstance et puis un chrétien de nom. Regarde droit ton voisin dans les yeux. Un chrétien engagé, chrétien de nom, chrétien de circonstance, dans quelle catégorie? Si nous voulons évangéliser efficacement, nous devons faire la mission avec beaucoup de précision. Nous devons viser les chrétiens de circonstances. Les païens, nous devons les viser. Comment faire pour cela? Je vais rapidement récapituler quelque chose que vous avez dit pendant la semaine. Identifier les peuples non latins. Donc identifier les groupes de gens moins évangélisés. Il est les prostituées de la ville. Donc les frères peuvent être dans ce groupe-là en train de prier, mais pour aller évangéliser, laissez ça aux sœurs. Sinon, les frères peuvent partir au lieu d'aller gagner la sœur n'a pas été. Amen. Alléluia. Nous pouvons viser aussi les enfants de la rue. Les chèques et les koulouna. Nous pouvons viser les trompés. La télé et les autres personnes l'ont directement reconnu. Il a commencé à prêcher. Il a prêché ces gens. Il a prêché. Après, a dit qu'il y a un mot à l'église. Il dit même Moussa, il a dit un mot au Bénaoli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, bien aimé, nous pouvons viser toutes ces personnes-là. Les jeunes peuvent aller vers les drogués. Les jeunes peuvent vers les prostituées. Nous pouvons viser aussi les quartiers les moins évangélisés. Les banlieues de la ville ici est moins évangélisés. Ici, à Lausanne et dans plusieurs quartiers, vous trouverez 1, 2, 3, 4, 5 églises sur une même avenue, mais il y a des quartiers où vous trouvez une église ici pour voir encore une autre église pour aller même vers barrer là-bas. Alléluia. Il y a beaucoup de quartiers comme ça que nous pouvons visiter et apporter l'évangile. C'est très important. Prions pour ces catégories de gens et apportons l'évangile. Et nous avons dit aussi que nous devons faire l'évangélisation holistique, c'est-à-dire l'évangélisation globale. En lisant les Écritures, nous avons trouvé que Jésus n'était pas seulement le sauveur de l'âme, mais il est aussi le sauveur du corps et de la société. Jésus avait nourri les gens. Il a vécu les gens. Souvenez-vous du fou de Gadara. Il était lui, mais quand il était délivré, Jésus et son équipe l'avaient vécu.
Donc l'église aujourd'hui doit faire des œuvres sociales. J'avais posé cette question à la foule. À l'église, je crois le jeudi ou le mercredi. Jeudi. J'avais demandé ceci. Si aujourd'hui le gouvernement congolais décide de fermer cette église, parole vivante, que vous n'allez plus vous réunir, fermer définitivement. Quelle sera la réaction de ceux qui ne prient pas avec nous? Quand je dis ceux qui ne prient pas avec nous, ceux qui ne sont pas chrétiens, les musulmans, les Poumbamou, les Poumbiakongo, les gens de la Kinumada, ces gens-là. Quelle sera leur réaction? Ils vont se réjouir ou bien ils vont réclamer, ils vont marcher pour réclamer l'ouverture. Ils vont se réjouir pourquoi? Parce qu'à vrai dire, notre église n'a pas fait des choses dont eux ils trouvent leurs intérêts là-bas. Supposons que notre église avait des écoles, des universités, des hôpitaux, des centres médicaux, des orphelinats, des œuvres sociales de ces gens-là. Et que l'État prend la décision de fermer l'église. Et même les gens de Bouvamou, de Makilumanda, ils vont marcher pour réclamer